Il n'y a pas un seul policier dans toute la région du Todeni. Un seul policier. Il n'y a pas un militaire, il n'y a pas un garde. Oui, vous continuez. Si vous voulez, je continue. Il n'y a pas un hôpital. Il n'y a que 2 écoles qui fonctionnent réellement. C'est ça Todeni. Donc le vœu ardent de tout celui qui est là, c'est de montrer que cette région veut exister, elle veut être part du Mali. Nous sommes tous des Maliens. Et on va élargir le Mali jusqu'à ce qu'à Todeni. Mais les responsables que les Mali n'aiment pas le Mali. Je pense que dans aucun pays au monde, on a vu un administrateur prendre une arme pour la pointer contre ses administrés. Je crois que c'est une action inédite, c'est une action jamais vue. Il est parti jusqu'à créer des décisions nuitamment, des décisions pour venir mettre les gens dos à dos. Ce gouverneur était notre héros et l'officier arabe le plus gradé. Malgré les défauts, nous l'avons voulu et soutenu pendant 3 ans pour atteindre des objectifs du gouvernement et de la population. Mais après 4 ans, 4 années, la désillusion remplace l'espoir et le comble ne pouvait qu'arriver. Car cet homme, à sa décharge, qui n'a jamais lu ni une loi, encore moins une réglementation, étant analphabète aussi bien en français qu'en arabe, ne pouvait qu'utiliser ce qui l'a amené si loin, à savoir son arme, pour imposer les désirs malsains de diviser cette population pour régner en roi. Son entêtement et le déni de la gravité de la crise menacent dangereusement la quiétude et le vivre ensemble. Nous voulons travailler sur la loi, mais lui il nous dit que sa liste domine la loi de la République et dire par un représentant de l'État. Vous voyez comment la question est mais on ne se pose pas beaucoup de questions parce qu'il ne connaît qu'il n'a fait, qu'il n'a agi que si la chose qu'il connaît de mieux. Il ne connaît que les armes. Mais mettez-les là où il peut aller, on en a besoin. Aujourd'hui, le gouverneur est partisan. Il est chef d'un groupe. Réellement, et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable puisque nous savons les conséquences. Donc le collectif dénonce avec force un gouverneur habillé en administrateur civil qui a lâchement retourné son arme létale contre les populations au menu dans la cour du gouvernement de Todeni. Deuxième chose, la deuxième question, c'est le pourquoi, de quoi il s'agit. Il s'agit de simplement le choix délibéré de pouvoir mettre en place des autorités intérimaires de communes comme on appelle les maires, mais pas par élection, par nomination. Donc nous avons protesté contre la validation parce qu'il n'est pas sans savoir que le projet suicidaire des autorités intérimaires proposé par le gouverneur de la région a été validé à 100% par le ministre de l'administration territoriale que nous avons rencontré pour dire que monsieur le ministre, nous ne sommes pas d'accord. Vous avez le choix historique aujourd'hui de choisir entre un individu, soit-il cet individu, ou entre l'individu ou les populations qui ont apporté beaucoup de saisines, qui ont apporté beaucoup de protestations et qui, dans le rapport du gouverneur de la mise en œuvre des autorités intérieures, dans son propre rapport, il a signalé les problèmes, les difficultés qui ont été relevées dans différentes communes. Aussi, le collectif suit avec intérêt les différentes rencontres avec les plus hautes autorités du pays à Bamako, tout en condamnant les actes isolés de violence auxquels notre gouverneur s'est familiarisé. Le collectif tient les autorités de la transition comme seuls responsables du laisser-aller et à mieux appréhender la situation de la région, à soutenir la population de Todeni dans sa quête de paix, de réconciliation, de démocratie véritable et de mieux vivre ensemble. Le collectif rend responsable le général Oulmedou, gouverneur de la région de Todeni, pour tous les abus et demande de rétablir une administration qui est neutre et à équidistance de toute la population,
Et le collectif reste plus que jamais mobilisé et déterminé dans le cadre des lois de la République à continuer à informer et à prévenir pour éviter que notre région ne tombe dans des conflits intercommunautaires. Ce président, nous avons choisi ce slogan, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Parce que le peuple a toujours le dernier mot. Et je pense que nous sommes ce peuple-là, ce vaillant peuple-là, qui ne baissera jamais les bras devant les forfaitures. Devant les forfaitures, que ce soit des forfaitures d'un administrateur, d'un gouverneur ou d'un individu. Parce qu'on ne peut pas bâtir une région ou même un pays sur l'injustice. La situation actuelle a ressuscité du long et sévère ostracisme dans nos populations dont ont été victimes suite à une gouvernance à couverture limitée, voire inexistante dans cette partie du pays, pour ainsi dire laissée à l'abandon. La création de la région, qui a pour but le rapprochement de l'administration des administrés et l'occupation du territoire, sont loin d'être commencées, à plus forte raison amorcées. Les drapeaux maliens à Todeni, il n'y a pas de l'armée là-bas, il n'y a pas de police. C'est nous qui met les drapeaux là-bas. On représente l'État là-bas. On attendait l'État 4 ans, mais il n'y a pas de suite, ils n'ont pas venu. Le gouvernement, on a nommé 2 gouverneurs, ils n'ont pas arrivé à Todeni. Nous ne pouvons que prévenir et vous informer qu'on est en train de créer des problèmes dans une région sans problème aujourd'hui entre les communautés. Et c'est pour ça qu'on a créé le collectif. Là où il y a des problèmes aujourd'hui, là où les autorités ont été nommées avec des problèmes, qu'ils ne soient pas installés, qu'ils ne soient pas mis en place jusqu'à ce qu'il y ait une solution vraiment entre les populations pour ne pas créer vraiment de conflits. Parce que personne ne va se laisser gérer par quelqu'un qui n'accepte pas. Le collège transitoire qui représente l'ensemble des communautés, l'ensemble des populations de la région de Taoudéni, je pense que ce collège a décidé de faire le déplacement à Bamako pour dire attention, vous vivez loin de nous. C'est pour dire que Taoudéni n'est pas le nord. Taoudéni, c'est l'extrême nord. C'est loin. C'est ce que les gens disent, hein. C'est ce que tout le monde dit ici. C'est loin. C'est loin de quoi? C'est ça le problème. Si c'est loin, pourquoi la région est là-bas? C'est le Mali. Si on veut le Mali, il faut être au bout du Mali. Si tu laisses cette partie du Mali, c'est vrai que c'est 750 km de Tombouctou. S'il n'y a personne, on a dit que la nature aura des vides. Si l'administration n'est pas là, c'est autre chose qui sera là. Aujourd'hui, vous n'avez que des compatriotes, vous n'avez que des républicains, vous n'avez que des gens qui veulent le Mali venir. Vous n'avez des gens qui ne veulent aujourd'hui que vivre en paix, parce qu'ils sont animés d'esprit, de paix et de justice. Et donc nous ne pouvons pas en aucun cas accepter l'injustice. Je vous assure qu'il y a la sécurité totale à Todeni. Mais les représentants de l'État, c'est eux qui disent qu'il n'y a pas de sécurité à Todeni. L'État a fui sa responsabilité. Je vous dis. Je ne parle pas de ceci qu'ils ont venu prendre le pouvoir aujourd'hui. Hein. Ceci voulait reconduire l'État à sa place. La transition va faire son travail. Et ils vont faire le travail, ils vont parler avec nous avant-hier. Surtout Bandaou, celui de conciliation. C'est un homme, il peut diriger un pays. Si on n'était pas optimiste, on n'allait pas venir à Bamako. Tout ceci n'allait pas faire tout ce déplacement et venir jusqu'à Bamako pour faire entendre la voix. Parce qu'à Todeni, c'est loin. On a l'espoir que ce pouvoir transitoire puisse trouver des solutions. Il existe bien d'autres choix de bâtir notre avenir en exploitant autre voies, mais qui passent nécessairement par la recherche de solutions appropriées aux difficultés réelles et pressantes de la région auxquelles nos populations sont confrontées tous les jours. Quand tu n'as plus d'alternative, tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus de vision, tu ne peux demander qu'un changement. Et en espérant que ce ne serait pas comme la première fois, parce que nous on a demandé un changement la première fois. On a enlevé un docteur en droit public qui a commencé à construire la région pour ce gouverneur qui est là. Et on espère qu'il y ait un changement, tout en espérant que ce que l'adage dit, ce qu'on aime là, que ce soit bon pour nous. Sinon, on espère qu'il y ait une administration. Ce qu'on cherche, c'est vraiment une administration neutre, à équidistance de tout le monde,
et qui défend toute la population, sans distinction d'amis, pas amis, qui représente vraiment l'État dans sa neutralité.